Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Et bonjour les amis, merci d'être là. Nous sommes aujourd'hui le 16 juin. Deux nouvelles têtes à claques qui sont dans ce studio. Et pour commencer, elle a fait, son entrée dans le monde du show business à 16 ans. Elle rencontre Claude François, devient Claudette. Puis plus tard, elle est chanteuse, imitatrice, comédienne. Elle sait absolument tout faire et a beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Merci d'accueillir Christine Valère. Ça me fait plaisir, ma cri-cri, de vous avoir. Pour la première fois dans les têtes à claques, un auteur, graphiste, illustrateur et bien d'autres choses encore. Après les vaudoiseries, les valaisanneries, il ne manquait plus que les genevoiseries. Il y a d'autres choses, bien sûr, pour vous aider à comprendre ce pays, à tout comprendre. Et surtout un livre pour se royaumer. Voici Yves Scheffer. Approchez-vous du micro, Yves, sinon on ne vous entendra pas. Dans l'émission aujourd'hui, une de vos fans, chère Yves. Oui, elle est fan de chez fan, elle est autrice, accordéoniste, docteur en langue et littérature française moderne à l'Université de Genève. Vous avez vu comment ça claque un peu? Mais nous, comment on se la raconte. Vous la retrouvez chaque mercredi dans mon émission, à 12h25, les contes et légendes de Genève. Voici Magali Bossy. Bonjour tout le monde. Enfin, un champion du monde 1998, la France gagne la Coupe du Monde de foot. C'est un titre à vie, c'est comme président de la République en France, c'est des titres qu'on garde à vie. Voilà, il est consultant télé, surtout comédien depuis quelques années maintenant. Il est à l'affiche de Hernie Fiscale, signé Halil Vardar à la Comédie de la Gare. Merci d'accueillir Franck Leboeuf. Bonjour tout le monde. Ça me fait bien plaisir de vous avoir. Alors on fait un petit tour de table. Comment ça se passe, mon cher Franck? Vous venez souvent en Suisse, particulièrement à Genève, ou c'est une première pour vous? Non, c'est pas une première. Avec de précédentes créations théâtrales, j'ai beaucoup parcouru la Suisse. Copé, Yverdon, Sion, Meudon. Les meilleurs. Ouais, voilà. Mais j'ai pas eu la chance de jouer à Genève. Et là, c'est arrivé déjà hier soir. Et donc, ça se passe très, très bien. Il fait très chaud chez vous. Oui, il fait chaud ici. Pourtant, j'ai remonté la clim, comme on dit. Je sais que c'est pas très écolo, mais enfin, on est obligé, sinon vous allez tous mourir. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Vous êtes venu accompagner, on l'entendra pas ici, mais parce que en fait, vous êtes un peu son enfant. Il vous guide, il vous accompagne, il vous sert de l'eau gazeuse. En même temps, je suis plus âgé que lui, mais vous le mettez comme vous voulez. Mais mais bon, voilà. Halil Vardar est là, on le salue d'ailleurs. Ouais, c'est le patron, il est là. Il a écrit une pièce extraordinaire. Les gens ont beaucoup ru hier et ça se passe super bien. Il est metteur en scène aussi pour une fois dans cette mais c'est création. Que les pièces d'Halil, ça fait recette systématiquement parce qu'on se marre. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je suis venu. Vous n'avez pas besoin de beaucoup travailler et puis juste à rire, à donner les phrases et puis on rigole. Non, il y a énormément de boulot. Il nous met une tête comme ça. Et, oui. Ah oui. C'est de la précision. C'est pour ça qu'il vient en Suisse. Il travaille comme un horloger suisse. C'est ça, c'est vrai. Il est un peu chiant, non? Ça va? Non, c'est mon patron. Il est très très bien. Mais on adore Halil, on t'embrasse Halil. Allez, bon, dommage qu'il n'y ait pas de place, sinon on l'aurait fait venir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de place dans le studio là aujourd'hui. Alors ma chère Christine, merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Vous avez beaucoup fait parler de vous, notamment sur les réseaux sociaux, parce que vous avez eu un passage télé médiatique et chaotique, mais qui était super sympa quand même. Moi j'ai bien aimé, sur France Télévisions, France 2 précisément. Ce qui nous intéresse nous dans l'émission aujourd'hui, c'est que vous nous parliez de toute cette ambiance de show business, comment on devient Claudette, les caprices des stars. Je suis sûre que vous en avez rencontré plein, qui sont plein de caprices, non? Je n'ai pas les caprices de stars. De stars, oui. Oui. Bon. Surtout le premier que j'ai connu. Alors le tout premier, c'est Claude François. Beaucoup de caprices. Il paraît qu'il était très pointilleux dans les répétitions, tout ça. Il n'était pas que pointilleux. Ah bon? Il était très coléreux. Ah oui, il est réputé de toute façon, on le sait aujourd'hui. Alors on parlera un petit peu de vos années Claudette, comment, vous avez passé combien de temps derrière Claude François, parce que pas très longtemps, 3 mois. Ah c'est tout? Ah ouais, pas longtemps. Et il vous a saoulé, après vous êtes parti? Ah oh là là, invivable. Ah bon, voilà. En même temps, c'est dingue, parce que moi j'ai pleuré quand il est mort, j'avais 10 ans. Et vraiment, parce que je trouvais que c'était extraordinaire ce qu'il faisait, mais je n'avais pas à 10 ans, j'avais pas. Non. Et on n'avait pas toutes les informations. Non. Ouais. Et on a appris, on peut le dire, l'horrible personnage qu'il était, avec ses employés notamment, et tout ce qu'il faisait, c'était il foutait même des claques aux musiciens sur scène pendant le show. Ouais. Le batteur recevait les cymbales dans la figure. Si. Ah d'accord. Bon écoutez, un jour, il a dit à une Claudette noire, il lui a dit parce qu'elle s'était trompée dans un pas. Il lui a dit toi la macaque, remonte dans ton arbre. Oh mon Dieu, mais quelle horreur.
Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui ça passerait plus. Hein. Ça serait sanction. Il disait qu'il ne passait pas de temps avec des filles de plus de 17 ans parce que. Je l'ai connue. Elle réfléchissait trop après. Je l'ai connue à 16 ans. Voilà. Oui, c'est pour ça. Elle a été Claudette assez tôt. Bon, alors. J'ai été Claudette plus tard. Ah, plus tard, d'accord. Mais vous l'avez connue à 16 ans. D'accord, très bien. Alors, Yves Scheffer, vous allez nous raconter vos genevoiseries. Alors d'ailleurs, c'est Magali Bossy qui est là, qui va nous faire la présentation de téléachat. Voilà, on va regarder la caméra, on va zoomer sur les genevoiseries. Vous avez mis combien de temps pour... alors, on a l'habitude, il y a eu d'autres livres, bien sûr, en rapport avec les mots et les expressions de divers cantons et précisément de villes suisses. Par exemple, Genève, ça vous a pris combien de temps et à qui vous vous adressez? Vous faites beaucoup de recherches pour écrire et pour être précis sur tous les mots et les expressions? Oui, alors... Combien de temps ça prend? C'est difficile moi, si je mets... c'est un petit peu fort. Oui, c'est le casque est fort. On va vous aider à baisser le casque. Mais je voudrais juste que vous vous rapprochiez du micro, sinon on vous entend pas. Voilà, très bien. Allez-y. Alors, en fait, on met tout le travail à pendu, oui, comme on dit chez nous. Oui. On va les apprendre. Oui. Ça prend entre 5 et 6 mois, je veux dire, de travail. D'accord. Et après, c'est réparti sur une année parce qu'il faut déjà faire une sélection des termes. Donc, moi, je vais chercher un petit peu partout, sur des dictionnaires, sur Internet, bien sûr, si on trouve, ou bien sur des anciens. Après, j'ai une liste de mots de 350 mots à peu près, de termes et d'expressions que je pense être juste pour la région. Mais j'en sais rien, parce que je suis pas genevois, je suis vaudois. D'accord, mais personne n'est parfait. Il en faut. Non, il en faut. Il en faut, il est désolé. Et à ce moment-là, je contacte une personne qui principalement, je vois, qui aurait baigné dans toute son enfance dans ces termes, puisqu'ils sont quand même des termes bien précis. Alors, pas de l'argot, j'ai parcouru votre livre avec de belles illustrations, bien sûr, et je vous ferai un petit quiz. On va essayer de deviner. Alors vous, peut-être vous connaissez tout déjà, mais Magali... moi, je suis mort. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Franck, la compétition, Franck. Allez, mon Franck, c'est mon champion. C'est même pas sûr que je m'en souvienne, parce que là, j'en suis à 1400 termes. Non, mais vous démerdez. En même temps, je vous ai pas choisi des mots très compliqués. Et puis, je vous ai mis des questions à multiples réponses. Voilà, comme ça, vous pourrez dire... Moi, j'essaie de comprendre. J'avais une phrase. Bon, là, je sors, mais je reviens d'abord. Oui. Tu reviens ensuite, oui. Non, mais tu reviens pas d'abord si tu sors. C'est comme tu reviens après. C'est comme déçu en bien. Il y a des tas de choses comme D'accord. Oui, c'est vrai, du mal à vous comprendre. Magali, c'est comme au football, quoi. Tu sors, mais tu reviens d'abord. Voilà. C'est ça. Non. Magali, vous qui jouez avec les mots, puisque vous les soignez les mots, vous êtes docteur, je vous rappelle. Oui, je suis docteur, je les soigne. Très important. Ouais. Voilà, mais c'est pas les mêmes Faites pas mots. d'arrêt cardiaque, s'il vous plaît, je pourrais rien prendre. Non. Ouais. Elle ne s'intéresse qu'au français, précisément. Que à la littérature. La langue et la littérature française. Vous, ça va, pas de souci, vous avez déjà parcouru les genevoiseries? Ah oui, mais moi j'ai lu même les 4 de la série. Là, j'espère qu'il y aura bientôt la suite qui va sortir. C'est vraiment... Non, c'est génial. Puis moi, j'avais une grand-mère vaudoise, un grand-père vaudois, il en faut. Hein. Il en faut, et puis, donc, je suis baignée un peu dans ces mots-là. Et j'ai une petite anecdote pendant ma thèse. J'étais à Paris pendant une année pour faire de la recherche. Et la première fois que j'ai été faire des courses dans un Monoprix, j'ai demandé un cornet pour mettre mes commissions. Et là, le Parisien très aimable, et là, à la pièce, on m'a regardé genre... Qu'est-ce qu'elle veut, elle? C'est quoi celle-là avec l'accent en plus? Et c'est quoi un cornet? Alors expliquez, c'est un sachet, c'est un sac. Un sac en papier. C'est mignon. Bah oui, c'est mignon. Bah oui, moi je trouve ça sympa. C'est comme ce qu'on appelle, ailleurs on appelle ça le sopalin, mais nous c'est du papier ménage. Voilà. Oui. Passe-moi un petit peu un rouleau de papier ménage. Mais sopalin, est-ce que c'est pas une marque? Oui, c'est comme le frigo et le frigidaire. Exactement. Alors, on va faire une pause et on se retrouve dans un instant sur Radio Lac, les têtes à claque en direct jusqu'à 13h. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Alors aujourd'hui, vous le savez, une belle équipe comme tous les vendredis, bien sûr. Aujourd'hui, il y a Magali Bossy dans l'émission, bravo à elle. Il y a Franck Leboeuf. Franck, vous vous faites gronder par je sais pas, j'arrive pas à lire votre prénom parce que vous avez dit Meudon, qui est en région parisienne. Alors Moudon, mais oui. Pardon. Excusez-le, il n'est pas dit. Excusez-moi. Oh là là, bon. Il y a des gens qui disent d'abord au lieu de dire ensuite. Il y a aussi Yves Scheffer, des genevoiseries, mais il n'y a pas que les genevoiseries, bien sûr. Et notre ancienne Claudette qui va nous raconter ses anecdotes de danse, d'imitation, de comédienne, de sa grande carrière, Christine Valère. Alors, justement, vous vouliez danser, vous vouliez faire une petite imitation, vous voulez vous la raconter avec Franck, là, tous les deux. Oui, on voulait faire Alexandra. Alors, je n'ai pas Alexandrie, Alexandra. Je suis navrée, mais j'ai autre chose. J'ai ça pour vous. Vous me dites, est-ce que ça peut aller? C'est parti. Je m'envole au paradis, je
C'est magnifique. J'adorais moi ça. J'adorais sa voix. Ça. Écoute, maman est près de toi. Je crois que vous êtes prêts pour les animations. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. Oui. Et tu t'es, t'as rien vu, t'as rien entendu. Vous êtes prêts pour les animations en EMS, les deux? Non, vous êtes bien, c'est pas mal du tout. Donc il y a un petit quiz qui va arriver parce que notre invité Yves Schaeffer est là aussi avec ses genevoiseries. Vous êtes au taquet, Magali, sur les. Ah ouais, moi j'ai révisé toute la nuit jusqu'à 4h du matin. D'accord, bien sûr. Et donc mais non, mais elle a déjà les questions. Elle a déjà les questions. Elle a fait les questions. Juste rappeler quand même que si vous voulez voir une pièce, une comédie où vous allez vous marrer ce soir et demain soir encore 19h30, comédie de la gare, Hernie fiscale, c'est l'histoire d'un garçon qui pensait que sa vie serait super avec un petit gain, tranquille. Et puis il y a plein de gens qui viennent contrarier sa soirée, quoi. En quelque sorte, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais voilà, et c'est donc signé Halil Vardar qui est dans les coulisses. J'adore dire dans les coulisses comme si on avait plein de coulisses ici. Il est juste dans le couloir derrière la porte. Il attend avec désespoir. Voilà, avec désespoir en tout cas, allez-y. Et dans un instant, après la pub, le quiz sur les genevoiseries. À tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Ah, c'est bon, il fait chaud, mais c'est bon. Vous avez de l'eau, c'est bon, les têtes à claques, vous êtes bien aujourd'hui. Il y a Magali aussi dans l'émission, bravo à elle. Il y a Franck Leboeuf pour la pièce Hernie fiscale ce soir et demain soir à la Comédie de la Gare. Yves Schaeffer et ses genevoiseries et Christine Valère qui va nous raconter ses histoires de Claudette. Alors, les histoires de Claudette, il y en a pas mal. Parce non, mais il n'y a pas que Claudette. J'ai été imitatrice. Oui, je sais, mais imitatrice ou imitateuse. On dit imitateuse. Moi, j'ai dit imitateuse. Moi, j'étais tâteuse. Footballtrice. Non, mais sérieusement, les filles. Alors, tiens, aussi bien dans une équipe de football ou dans une équipe de Claudette, est-ce qu'il y a des rivalités? Est-ce qu'on essaie d'éliminer son adversaire? Est-ce qu'on évite? Est-ce qu'on veut être le chouchou, la chouchoute de l'entraîneur ou de la star en l'occurrence? Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y avait des filles qui n'étaient pas tendres avec. C'était très comme ça. D'ailleurs, je suis pas restée surtout. Pas à cause d'une Claudette. D'une Claudette, bon, on dira pas laquelle parce qu'il y en a eu tellement que non, elle est encore vivante donc. Okay. Non, mais le football c'est un sport c'est un sport collectif pour chacun pour sa gueule. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça. Donc donc on a un petit peu du mal à gérer le truc parce qu'on peut dépendre d'une erreur d'un gardien et perdre un match en étant le meilleur joueur sur le terrain. Ouais. Mais il faut l'accepter. Mais c'est vrai que dans les vestiaires, après il y a des intérêts individuels qui peuvent porter préjudice au collectif. Ouais, c'est plus calme dans le canton de Vaud, Yves. Écrire une genevoiserie, c'est plus sympa, non? C'est plus calme. Parce que je suis pas collectif, moi je suis tout seul. C'est un égoïste. Oui, mais voilà. Attendez, il est peut-être tout seul, mais il y a plusieurs personnes dans lui parce que vous faites pas qu'écrire. Vous illustrez, je suis principalement illustrateur. Oui, illustrateur, mais vous faites tout sur ce bouquin, vous avez quasiment tout fait ou pas? Oui, je fais tout, parce que je suis aussi graphiste, je fais plein. Vous faites plein de choses. Oui, j'ai fait plein de choses. Oui. Voilà, c'est bien, au moins vous êtes avec vous-même, vous risquez pas la concurrence. Voilà. C'est ça. Magali, c'est pareil. Je m'entends bien avec moi. Donc voilà, et Magali s'entend très bien avec elle-même aussi à l'université. C'est un égoïste dérangé en fait. Je l'accepte. À l'université, ça va bien aussi, personne ne vous embête? Oui. Oh non, je veux dire que les collègues sont très sympas. Des fois qu'ils écouteraient, mais non. Et alors, c'est comme partout, ça peut être des paniers de crabes ou ça peut être très chouette. Magali est accordéoniste aussi. Ah ouais. C'est dans les orchestres, musicienne. Des fois c'est aussi et pourquoi Alors oui, pourquoi l'accordéon? Personne qui fait de l'accordéon. Ah c'est sûr, bien sûr que oui. Allez, défendez votre bien d'une gêne. Non, mais essentiellement parce que j'ai une mère accordéoniste qui est musicienne pro et puis elle voulait faire de l'équitation. Ah, pas le choix. Et puis ses parents ont dit non, tu feras de l'accordéon. C'est pas pareil. Elle a fait de l'accordéon, c'est pas pareil. Elle a fini par faire du cheval, mais jouer de l'accordéon sur un cheval, c'est. Ça, on n'a pas essayé, mais les chiens hurlent à la mort et les chevaux, je pense que comme c'est pas très courageux, ça peut se barrer assez vite. Il faut choisir le bon instrument, c'est comme le bon sport. Les gens qui font du sport, ils souffrent, ils gagnent pas un rond, ils sont pas connus et ça sert à rien en fait. Va jouer au curling. Oui, c'est le sport national quand même. Quand même, ouais. C'est vrai, oui. Mais vous connaissez la star du curling, vous? Non, je suis déjà pas orthographique curling. Je les aime beaucoup, moi j'adore, je regarde, c'est super technique et tactique, c'est génial. C'est vrai que. Mais on se pose des questions quand même sur le choix. À part si on est journaliste sportif en Suisse, franchement, moi je suis incapable de dire qui est la star du curling chez nous. Ouais. Je sais pas, Magali, non, Yves, non. D'un autre côté, moi je suis incapable de citer des noms de joueurs de foot. Oui, c'est vrai. Voilà, donc. Ouais. Bon, si vous connaissez. Menteuse. Mais Yves, oui, quand même. Voilà. Yves Schaeffer. Oui. Vous vouliez dire?
Non. D'accord. Okay, non, il est égoïste dérangé, faut pas oublier. Surtout dérangé. Oui, et puis je voulais saluer aussi Magali pour Tram Dram, parce que vous faites partie d'une équipe, c'est génial. Si vous ne connaissez pas Tram Dram à Genève, c'est fantastique. Alors c'est complet pour tout l'été, vous oubliez. Ouais, automne, il y a peut-être encore de la place. En automne, il y a encore, c'est avec un vieux tram, c'est ça, d'époque. C'est toutes les histoires criminelles de Genève et ils interprètent ça dans les costumes d'époque et tout, c'est génial. Donc on est dans un tram, on se balade dans les coins de la ville, on s'arrête, on joue des scénettes de faits divers. Il y a beaucoup de féminicides à l'époque, et des faits divers qui sont vraiment passés à Genève pendant le XXe siècle. Et on se marre beaucoup. Et Monsieur Schaeffer joue dedans parce qu'il a déjà les costumes d'époque. Non. Mais on l'a vu très volontiers. J'ai décidé de taper sur lui aujourd'hui. Et il m'éclate, j'adore ces personnages-là. Yves, défendez-vous. Bien, c'est bon. Ouais, je sais. Alors attention, voici le quiz genevoiserie. Je vois qu'on va pouvoir remonter. Vous êtes un peu assistante pour montrer les livres aujourd'hui, Magali. Fais bien. Voilà. Alors attention, genevoiserie, des mots en scène, édition Cabedita. Qu'est-ce que pour vous, je vous donne 3 propositions. Qu'est-ce qu'un couratier ? Est-ce un chasseur de rats ? Est-ce un dragueur ou un avocat ? Un dragueur. Un dragueur. Mais bravo. Mais on est bon. On est bon, hein. Un couratier, c'est un dragueur. Un couratier. Un couratier. Comme on dit à Marseille, c'est couratier. Mais non plus. Mais couratier. On dit ici, voilà, c'est un dragueur, absolument. Et une bourdifaille. Alors, une bourdifaille, est-ce que c'est une saucisse fumée, une femme un peu stupide ou alors une gaffe qu'on fait en parlant avec une gaffe. Une gaffe ? Ouais. Non, c'est la fille un peu trop facile. Yves ? Ça serait plutôt la fille, non ? Ben oui, bravo, c'est son propre livre, hein, je rappelle. Oui, mais il y a beaucoup de termes. Je sais. Je les oublie. Mais je plaisante, je vous titille. C'est une femme un peu stupide. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre une bourdifaille et une gnocque ? Parce que c'est un peu une bobette, non ? On la trouve sur Vaud, et puis la bourdifaille. Tout simple. Oui, mais parce que je l'ai trouvé aussi dans les genevoiseries, la gnocque, hein. Eh oui. Oui, mais il y a des termes qui se transportent d'un canton à l'autre. Tout ça vient quand même de la France, hein, généralement. Oui. Ouais, ça vient de Meudon à Moudon. Voilà, exactement. Bravo. La bourdifaille, voilà, c'est ça. Donc la bourdifaille ou la gnocque. Et donc les genevoiseries, c'est à offrir vraiment à. Ça y est, il est fini le quiz ? Non, il est. Ah bon, je croyais 2 questions. Si, en fait. C'est un peu court. Si ? Oui, je sais, c'est un peu court. Alors allez-y. Allez, Magali, vous choisissez. Allez, choisissez Magali. Vous choisissez une expression et vous nous dites. Parce que moi, je ne veux pas savoir. Il faut bien choisir. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Il vous reste 5 secondes. Non, allez, j'en ai parlé dans une chronique. Qu'est-ce que ce sont les alouilles ? Ah, ça je sais, mais je répondrai pas parce que moi je sais. Une partie du corps, est-ce que c'est une fête ? Est-ce que c'est une recette ? Les alouilles. Une partie du corps. Une partie du corps ? Une partie du corps, une fête ou une Ça recette. rimerait avec quelque chose d'une partie du corps, mais je vais dire non, je vais dire la 3, moi. Une recette ? Une recette. Non. Moi je dirais les oreilles, non ? Les alouilles ? Non, les alouilles, c'est une fête. Et vous, Yves ? Alors, c'est une fête, c'est surtout ce qu'on jette aux mariés quand ils passent. Du riz. On peut lui donner ça, parce que c'est voilà, du riz. Mais maintenant, on jette des sushis, parce que c'est tendance. On jette plus du riz. Voilà. Pourquoi on jette des sushis ? Ça va pas, quoi ? J'ai compris que vous faisiez exprès. En Italie, ils jettent des spaghettis. À cause des sushis. Exactement. Bon, on va se retrouver dans un instant. Radio Lac, ça passe très vite, les têtes à claques. Merci pour vos commentaires. On a beaucoup de personnes. Il y a Laurie qui est branchée, qui est branchée sur le WhatsApp de Radio Lac, qui nous envoie des messages et qui dit, qui vous passe le bonjour. Et Marcello qui passe un bonjour particulier à Franck. Voilà. Marcello. Marcello, voilà. Alors. À tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Bienvenue et un petit coucou à Hazard Tabazian qui est aussi chroniqueuse dans l'émission Le suffit de demander et qui passe un coucou particulier parce que c'est une genevoise de cœur, elle adore sa ville, à Magali Bossy et à Yves Schaeffer et elle va se précipiter sur votre livre. Tout à l'heure on fera un point météo parce que vous savez que moi je fais plus les points météo. Vous nous ferez les points météo tout à l'heure dans un instant, je vous dirai quand. Ok ? D'accord, Christine, avec la voix de qui vous voulez, parce que vous êtes imitatrice, vous avez fait beaucoup de spectacles en imitation. Par exemple, vous imitez qui là en ce moment ? Beaucoup d'hommes. Hein. Bah alors, allez-y. Et non, mais là, je peux pas parce qu'il faut aussi la tenue. Ah d'accord. Donc, mais je peux annoncer la météo avec la voix de Brigitte. Sortez tous vos bikinis. Oui. Ou alors. On a dit tout à l'heure. Écoutez Sophie, madame. Tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure. J'ai pas dit le temps encore. Non, c'est pour ça que je vous ai coupé avant. Mais Amanda Lear dira quelques mots aussi. Ah, c'est très bien. Ah oui, mais Amanda Lear qui ne vieillit pas d'ailleurs.
Elle est toujours aussi jeune, c'est incroyable. Ouais, on appelle ça la chirurgie esthétique. J'osais pas le dire. Bon, bref. Alors, bon, après, on sait plus quel âge vous avez, mais bon, c'est... Non, c'est pas faux. Bon, alors attendez, voici une question. En Suisse romande, c'est Genève qui en compte le plus par habitant. Et franchement, c'est vraiment pas glorieux. Ça concerne donc Genève qui en compte le plus par habitant. Et c'est pas glorieux. Et c'était dans la presse récemment. On en a parlé évidemment dans les infos sur Radio Lac. À votre avis, vous pouvez me poser plein de questions. Je vous répondrai sans autre. Plus. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec de la drogue ? Non, mais on a un coin assez sympathique à Genève. Ouais. Bah oui, je travaille à côté. Hein. Ah oui, c'est vrai. Moi, je vois que ça. Hein. Ah, c'est vrai, la Comédie de la Gare. Ouais, c'est pour ça que j'ai posé la question tout de suite. Ça m'a... Ouais. Non, mais alors c'est pas ça, c'est autre chose. Mais c'est pas un truc qu'on trouve sur le territoire. Bah, c'est pas très glorieux. C'est-à-dire quand vous écoutez la radio, souvent on vous le signale sur Radio Lac. Il y a des points qu'on fait, et puis on vous signale qu'il y a eu des incidents un peu violents. Alors pas des incidents. Des bouchons. Alors c'est un rapport avec les bouchons parce que ça peut provoquer. Pollution. Ça peut provoquer un gros bouchon, c'est pas la pollution. Des accidents mais oui, mortels en mais voiture. Absolument, c'est incroyable. En Suisse romande, c'est Genève qui en compte le plus par habitant. C'est un truc de dingue. C'est pas vraiment glorieux. Ce sont les données de la Confédération qui révèlent que notre ville est très accidentogène. Genève est la ville qui compte le plus d'accidents de la route par habitant, comme le précisent notamment nos confrères de la Tribune. En nombre absolu, Yves, c'est le canton de Vaud qui recense plus d'accidents. Il y a moins d'habitants, c'est pour ça. Mais proportionnellement à sa population, les routes genevoises sont bien plus dangereuses. La palme revient donc à la Suisse aussi, à la Suisse alémanique. Il ne faut pas l'oublier celle-là aussi, parce qu'elle est pas mal. Et donc vous êtes comment sur la route ? Vous êtes plutôt des conducteurs calmes, tranquilles ? Très tranquille. Vous êtes souvent à vélo. Moi je suis à vélo, mais je suis un gentil vélo. Je grille pas les feux rouges. Ah merci. Une écolo. Je remonte pas en scooter les fils. Merci. Je me fais insulter quand je m'arrête au feu rouge, ce qui est très intéressant comme expérience. Ah non, oui, c'est très intéressant. Franchement, on va pas se faire que des amis, mais franchement, les cyclistes, parfois, vous abusez tellement. Ouais. Ah oui, mais quand on roule bien, franchement, c'est... Voilà, moi, j'ai tellement la trouille, j'ai tellement pas de chance que je me dis, il faut pas que je fasse un truc interdit, sinon c'est pour moi. C'est des cyclistes comme ça qu'on voudrait. C'est des cyclistes comme vous. Vous donnez l'exemple, Magali, et vraiment, merci. J'essaye. Merci. Mais je prends plus de temps pour me déplacer. Ouais, c'est ça. Alors moi, je suis motard. Donc, j'ai une moto, un scooter à Paris, parce que c'est pas possible autrement. Donc vous faites bien gaffe, vous regardez partout. On fait très attention parce que les gens font pas attention à nous, donc faut tous anticiper. En voiture, non, je suis bouddhiste anarchiste, vous savez. Moi, ça existe ça ? Oui, je fais attention à tout le monde, mais faut pas m'emmerder. Donc ça veut dire que moi, les limitations de vitesse, je ne connais pas. J'ai vendu ma voiture parce qu'un jour je me suis retrouvé à 250 km/h sur l'autoroute. Ah ouais. Parce que je considère que quand il n'y a personne, j'ai le droit de faire ce que je veux. Voilà. Donc j'ai quand même pris, je suis allé au tribunal, j'ai quand même pris 8 PV la dernière fois parce que je roulais trop vite. Et donc j'ai payé. D'accord. Ma femme a dit peut-être qu'à un moment donné, il faut obéir aux ordres. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas, je suis anarchiste. D'accord. Voilà. J'ai un mari qui est pareil. Ouais. Elle dit je m'en fous, j'y vais. Mais moi je regarde la route, je regarde pas mon compteur. Évidemment. Donc je regarde la route, je fais attention aux gens et puis surtout je vais pas comme un taré s'il y a 800 personnes. Évidemment. Donc voilà. Donc je fais pas des zigzags, je fais pas des trucs comme ça. Voilà. Mais les motards, les flics de la route, je les supporte pas. Vous savez que les mecs qui se mettent à gauche là, qui roulent à 130 parce que c'est limité à 130. Ah bah ils ont droit. Mais non, dégage, va mettre à droite. Puis genre ceux qui roulent au milieu là, sur la voie du milieu. Oh, putain, parce qu'eux ils veulent pas être à droite parce qu'ils pensent que c'est pour les camions. Ils savent même pas. Je les supporte pas. Alors ça, moi je double que de poisson. Non, je suis chiant. J'avoue, je suis chiant. J'avoue, c'est ma faute. Voilà. Chaque vendredi, il y a une grande gueule. On a trouvé la nôtre, hein, bien sûr. Non, très bien. Je suis désolé. Je vais continuer. Oui, vous avez raison. Yves, vous êtes plutôt, vous roulez comment ? Vous êtes en cheval. Il est en charrette. Moi, j'ai pas de voiture aussi. Ah voilà, non, t'es sûr ? Parce que j'aime pas rouler en voiture. Bah ouais. Donc je roule en moto et puis. Moto quand même. Mais j'aime bien rouler, donc moi je suis plutôt à me mettre à la campagne ou à la montagne et puis pas sortir. C'est étonnant. Je vous voyais plutôt urbain, moi. Ah ouais. Non. On vous charrie. Vous êtes content d'être venu ? Moi, j'adore. Bien sûr. Bon, ça va. Heureusement, il a beaucoup d'humour, Yves Schaeffer. Ça se voit. Et vous, ma chère Christine, alors ? Alors moi, je roule en voiture, mais comme j'habite pas loin de Saint-Malo, j'habite en campagne. Vous avez quitté totalement la Suisse. Vous revenez quand même de temps en temps. Voilà, je viens de temps en temps. J'ai mon fils qui est là. Qu'on salue d'ailleurs. Oui, Lionel, je te fais des gros bisous, mon fils. La vérité, ça va se transformer en émission perso. C'est grave. Ok, très bien. Bon, on va se retrouver dans un instant. Oui, je sais, il y a plein de coupures. Attention, tenez-vous prêts pour la météo. C'est vous, Christine, qui allez la faire. À tout de suite. Vous restez là, ça y va dans une poignée de secondes. C'est à vous.
Je voulais vous dire que ce week-end, il va faire beau à Genève. Femme du monde, ou bien putain, qui pour moi est les mêmes. Sortez tous vos maillots de bain et mettez de la crème. La radio de Genève. Voilà, c'est fini. Vous avez gagné une machine à laver de Philippe Maréchal. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec Franck Leboeuf, Magali Bossier, Yves Schaeffer et Christine Valère autour de la table aujourd'hui. Yves, vous avez donc vous proposez les genevoiseries, c'est un recueil très bien illustré par vous-même, n'est-ce pas, sur les genevoiseries, les expressions propres à Genève et puis les mots aussi. Est-ce que vous avez une expression, un mot préféré de tout? Même si vous êtes un bon vaudois, est-ce que vous avez une genevoiserie préférée? Une genevoiserie préférée? Ouais, franchement, je sais que vous en avez beaucoup. Oui, il y en a plein. Oui, il y en a tellement, c'est difficile de choisir, je Allez, comprends. Les tricounis. Alors dites-nous. Les tricounis, qu'est-ce que c'est? Expliquez. Alors, Magali Bossier. J'ai su, mais... Les tricounis. Les tricounis. Alors, c'est une radio genevoise, c'est une paire de chaussures ou bien... C'est une paire de chaussures. Animal. C'est une paire de chaussures. Paire de chaussures. Ouais. Une paire de chaussures. Bah voilà. Oui. Mais en fait, c'est une paire de chaussures, mais les tricounis, ça veut dire... Ouais. Trois. Oui. Et counis, c'est des clous. C'est des pointes. Donc, c'était une invention pour mettre sur les chaussures de montagne qui se fixaient sur la chaussure de montagne pour pas déraper. Ah. Donc, c'est devenu après, par analogie, des tricounis, des chaussures de montagne. Voilà. Tout simplement. C'est Voilà. pour ça. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans ces mots, c'est qu'on retrouve en fait on trouve l'essence même du terme qui sont bien expliqués, quoi. Moi, j'aime bien quand quelqu'un me dit « tout bon ». J'adore. Attendez, parce que c'est classe. on est un peu moralisateur, parce que vous voyez, nous avons un auditeur, c'est Marcello, encore un autre Marcello, celui qu'on connaît, qui dit doucement avec la vitesse. Parce que vous avez dit juste avant, Franck Leboeuf, vous avez dit que vous rouliez à la vitesse qui vous plaît. Un moralisateur. Non, mais je pense que c'est gentil ce qu'il dit. C'est parce qu'il prend soin de vous. Non, le truc, c'est que j'ai fait des bêtises. Non, j'ai fait des courses de voiture. Oui, vous savez conduire, quoi. Courses de moto. Quand vous êtes à 250 km/h sur une moto et que vous la penchez, c'est que vous savez à peu près conduire. Mais on n'est jamais à l'abri. Il a raison, Mathieu, de quelqu'un qui traverse ou d'un animal qui traverse. Il faut quand même être conscient qu'il y a des gens qui sont dans ce métier, qui savent très bien conduire certaines voitures assez puissantes, qui les maîtrisent, qui savent rouler avec, bien sûr. Et puis, il y a le conducteur dit du dimanche. Il y a les femmes. Voilà. Oh non, fallait pas le dire, ça. Je suis pas d'accord. Monsieur Schaeffer, quand même. Alors, on n'a pas de virage chez nous, donc. Franck, j'ai vu que vous aviez été faire un petit tour. Vous avez vécu aux États-Unis. Vous étiez dans l'école des Strasberg. C'est incroyable. Lee Strasberg, oui. Lee Strasberg, vous avez eu le même prof que non, parce qu'il est mort, mais que Marilyn Monroe finalement. Vous avez oui, Al Pacino, Robert De Niro. Voilà, tous ces gens-là, quoi. On va suivre les meilleurs pour essayer d'être pas trop mal. Oui, j'ai fait 1 an et demi. Je suis parti à Los Angeles. J'ai fait croire que j'étais commercial. Je vais pas dire que j'étais footballeur professionnel. Je n'ai pas fait mes cours en France, que je vais pas être embêté dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi là-bas, 4 heures par jour en anglais sur scène. Oh là. Ouais, c'est quelque chose. Ouais, c'est extraordinaire. Parce que les Américains savent tout faire en fait. Ouais, c'est vrai. Ils se spécialisent dans rien, ils sont spécialistes de tout en fait. Ouais, c'est vrai. Et on apprend à chanter. Moi, j'ai fait de la cascade quand vous tombez de 4 mètres. Et même si vous savez qu'il y a des coussins dessous, pendant les 4 mètres, vous vous demandez ce qui va vous arriver. Mais c'est génial. Et puis les cours face caméra, théâtre, tout ça, on fait tout ça. Et c'était vachement prenant et c'est complet, quoi. Et très complet. Et moi, je me suis régalé. Puis après, j'ai commencé à jouer dans des films. J'ai joué dans un film qui a été nommé aux Oscars. La merveilleuse histoire du temps, The Theory of Everything. Avec Eddie Redmayne. Et je joue dedans. Oh, l'accent. Oh là là. L'accent. Moi, je travaille pour une chaîne américaine quand même, ESPN. Ça fait 16 ans, donc... Oui, c'est vrai. Non, mais il est obligé d'être... I can deal with my English pretty well. Dis donc. Et vous, Christine, non, c'est pas ça, vous. L'accent. Non, c'est pas votre truc. Pourtant, elle a fait des séjours aux États-Unis. Vous allez voir votre copain Paul Naref à Palm Springs. Oui, j'ai été en vacances plusieurs fois chez lui. Ouais. Il m'a invité. Le chanteur à lunettes blanches. Magnifique. Avec de belles fesses. Et il m'a fait des concerts. Non, oui, il les a montrés. La fameuse affiche. Non, mais j'ai pas revu ses fesses. Non, mais vous faites ce que vous voulez. Non, mais par contre, j'ai eu le privilège d'avoir des concerts dans son salon. Trop bien. Et tout. Ouais. Trop bien. Et de toutes les stars que vous avez rencontrées lors de votre carrière, que ce soit en tant que Claudette ou en tant qu'artiste, chanteuse, comédienne, quelle est la personne que vraiment vous ne voudriez plus jamais revoir, la plus puante, celle qui se la raconte? Oh, il y en a 2-3 quand même. Vous pouvez les dire, balancer. Ici, on est en Suisse. Ils sont morts en plus. Non, ceux-là, ils sont pas morts. Mais c'est on pas s'en fout, grave. en fait.
Francis Lalanne, épouvantable. Ah ouais, ça savait, je l'ai eu sur une radio il y a très longtemps, il était insupportable. Ouais, c'est vrai. Alors moi, c'est là que j'ai connu, parce qu'il suivait beaucoup l'équipe de France. Ouais. Quand on est allé gagner la Coupe des Confédérations en Asie, il est venu avec nous. Ouais. C'était quelqu'un de... Alors, il était sur une autre planète, hein, mais de très gentil. Et puis à un moment donné, ça a viré, quoi. Oui, ça a vrillé, pardon. Il y a un moment donné, il gère vraiment un peu tout le monde, quoi. Vraiment, c'est ça. Moi, c'est pareil. Il était charmant, puis à un moment donné, il a pété un câble en émission, c'est pas pourquoi. Bon, on l'a laissé faire. On a attendu que ça passe. Et puis sinon un autre, non, à part Claude François. Non, autrement, non, en général. Et votre préféré, le plus chou, le plus sympa. Mon préféré. C'est qui? C'était David Bowie. Ah ouais, vous le connaissiez? Je l'ai rencontré, il m'a vu chanter sur scène, il m'a vu l'imiter même. Non. À Montreux. Ah d'accord, carrément. À Montreux. Ah, je savais pas que vous aviez cette proximité avec David. Et il a dit, alors moi mon anglais va être très mauvais, très très mauvais. Il a dit The girl she's hip. Oh, she's hip. She's hip, très bien, voilà. Alors voilà, depuis. Voilà, depuis elle se la raconte. Depuis elle se sent plus. Elle se sent plus, voilà. C'est quand même David Bowie. Hein, Et j'ai enregistré. Alors ça aurait été l'inverse. David Bowie aurait été horrible. Francis Lalanne sympa. Francis Lalanne, elle est bonne la meuf. Bon, ça aurait pas marché. Et j'ai enregistré un disque parce que j'étais aussi chanteuse. Un disque dans le studio de Queen à Montreux. Mais oui. Ouais. 45 tours, on disait. 45 oui, à l'époque. En 84, distribué par CBS. Et c'est. J'ai rencontré le groupe. Et Freddie Mercury. Oui, je les ai rencontrés. Ah, trop bien. Ils voulaient que je leur fasse à manger parce qu'ils habitaient dans leur espèce de maison. Ils n'ont pas voulu qu'elle fasse les cœurs, mais à bouffer. Non, c'est vrai parce que. Freddie Mercury, elle a dit she's hip. Non, mais comme j'étais française, pour eux, ils voulaient de la bouffe française et d'origine lyonnaise. Ah oui. On les comprend, hein, la bouffe anglaise. J'ai vécu 5 ans. Ils ont la musique, hein, mais ils n'ont pas la bouffe. C'est vrai. Non, j'ai passé des soirées incroyables, mais vraiment superbes. Et puis j'ai enregistré mon disque là-bas, dans leur studio. C'était Claude Nops qui m'a fait ma vidéo. D'accord. Voilà. Okay. Ça a été une expérience extraordinaire. Voilà. Vous pouvez raconter des expériences de chansons comme ça, vous Yves? Non. Montreux, moi je chante pas. Vous chantez pas, non? Oui, bien sûr. Pourquoi vous chantez pas vos livres? Alors pourquoi je chante? Mais oui, je chante. Mais vous voulez, on les chante. Allez, on les chante. Non, alors, donc récapitulez quand même pour ceux qui d'autres ouvrages. Pour ceux qui voudraient faire des achats. Ouais. Donc, en ce qui concerne les cantons et les villes, voilà, il y a les genevoiseries, il y a les vaudoiseries, il y a les valaisanneries, il y a les fribourgeoiseries. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'on il y a les franqueries. Bientôt, prochain album. Il y a les lebeuferie. Vous devriez écrire. Voilà. Non, j'ai encore des. Elle est venue avec son sac. Attention. Alors attention. Il est équipé. J'ai encore des livres pour les enfants. Oh, trop bien. Je ne pas pour raconter des empreintes de neige. C'est joli comme titre. C'est magnifique. On va faire un gros plan avec la caméra. C'est beau. Montrer à la caméra. Voilà, regardez comme c'est chouette. Et quand on tourne, en fait, ces livres. Très joli. Oh, c'est magnifique. Mais moi, j'ai le texte derrière. Comme ça, je peux raconter l'histoire. C'est magnifique. Bravo. C'est très joli. Bon. C'est très joli, merci. Ça ira bien pour mon petit-fils. Il y a des amoureux encore pour raconter des petites histoires. Oh, trop chou. Mais vous nous régalez. Moi, j'en ai un. Il est dédicacé. Voilà. Moi aussi. Il me l'a dédicacé. Moi, j'en ai pas, mais je vais lui en piquer un dans 5 minutes. Allez, on se retrouve. Et on trouve tout ça sur chamallow.ch. Chamallow.ch. Comme ça s'écrit. On fait une pause et après, on prépare la promo pour ceux qui ont des dates tout bientôt. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Alors attention, c'est parti pour la promo pour ceux qui ont un spectacle. On va commencer par Franck Leboeuf, bien sûr, ce soir et demain soir à la Comédie de la Gare. Oui, voilà, à 19h30 ce soir et demain soir, si vous voulez une heure de rigolade, de plaisir. Et après, on a la pièce d'Halil Vardar aussi. Il faut repayer. Star d'un soir. Il a mon salaire à payer, donc oui, je comprends. Oui, c'est ça. Mais les stars. Star d'un soir. Voilà. Ernie Fiscal, vous voulez rigoler, vraiment c'est sympa. Mais si vous voulez voir Franck sur scène, Franck Leboeuf sur scène, c'est Ernie Fiscal. C'est ça. Si vous voulez voir Halil Vardar avec d'autres comédiens, c'est Star d'un soir. Voilà, vous avez le choix. Et on propose, et on peut même faire les deux. Mais carrément. Donc 19h30 ce soir et demain soir, vous allez vraiment vous marrer car les deux pièces sont écrites par Halil, évidemment, et avec Halil Vardar pour la seconde. Voilà. Ernie Fiscal avec Franck Leboeuf et les autres comédiens qu'on salue, bien sûr, parce que vous n'êtes pas seul sur scène. Non, sinon ça s'appellerait un one-man show. Exactement, voilà. Donc on les salue. Et donc ce soir, Ernie Fiscal. Ensuite, Magali Bossy. Alors moi, je suis prise pour Tram Drame, mais qui est complet. Mais venez
à Plainpalais quand même, ça vaut la peine de venir au rond-point de Plainpalais pour voir si jamais il n'y a pas des places qui se libèrent. Exactement. Je joue aussi cet automne dans le vieux tram qui va se balader dans la ville. Et puis je serai au NIF Festival du film fantastique de Neuchâtel entre le 30 juin et le 5 juillet. Pour une nouvelle qui est illustrée par 5 artistes. Et sinon, mercredi, midi 25, les contes et légendes de Genève, dans mon émission, il suffit de demander. Merci Magali. Yves Schaeffer, on rappelle toutes vos genevoiseries et le reste, bien sûr. Oui, et puis j'ai des dédicaces, par exemple, au livre de Saint-Pierre de Clage, en fin du mois d'août. Oui. 3 jours là-bas. Oui. Et il y a aussi la Vogue de Carouge où je serai présent pour dédicacer les livres. Et puis absolument, la Vogue de Carouge. Donc vraiment, allez voir Yves. Et puis on rappelle Chamallow pour trouver toutes les références de vos ouvrages. Chamallow, tout simplement.ch. Christine. Alors moi mais c'est un peu loin. Hein. J'ai une exposition de peinture parce que vous êtes artiste aussi peintre. Peintre, oui. Je fais beaucoup de portraits. D'accord. J'ai un plafond repeint, ça marche pas, non? Non. Ok, bon, moi je fais beaucoup. J'ai tenté. Je fais beaucoup de portraits. J'ai tenté, on sait pas. Ouais. Non, mais j'ai mon ex-mari qui est très. J'ai mon ex-mari qui est très fort pour faire les plafonds. Daniel, j'ai un plafond à repeindre. Faut que tu viennes. Bon, alors très bien. Alors donc une expo, oui. Ouais, j'espère bientôt exposer ici à Genève. Voilà. Et puis j'ai un livre qui est tout prêt à être édité. Il suffit de trouver l'éditeur. Vous pouvez pas lui arranger le coup, Yves Schaeffer, avec un éditeur. Mais oui, elle a plein de souvenirs à raconter sur Claude François entre autres. Et puis toute sa vie. il y a des choses. Il y a ces croustillants. Là, c'est croustillant. Ah ouais, si vous voulez. Il y a des j'ai fait les genevoiseries avec Eric Lehmann, qui était un monsieur assez connu à Genève, ou qu'il était déjà, mais non, il est toujours très connu. Donc lui, je peux vous le présenter comme ça. Alors vous allez voir ça hors antenne. Oui. Merci à tous les 4 émissions disponibles cet après-midi en vidéo, podcast vidéo dans l'onglet Tête à claque et sinon dans les replays de radiolac.ch. Merci à vous tous. Magali Bossy, Franck Leboeuf, bonne chance pour ce soir. Il y a aussi Yves Schaeffer et Christine Valère. À tout bientôt. Merci Sophie. Ciao. Les Têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander.